Wesh la famille, je sais pas si t'as remarqué mais depuis le début de ce confinement, la grossophobie est omniprésente et complètement banalisée. Mais pourquoi est-ce que tout le monde a à ce point peur d'être gros? Partout sur internet, sur YouTube, sur Instagram, on ne voit que des recettes pour s'affiner, des cours de gym pour perdre les 3 kilos du confinement, et surtout des mèmes pas du tout drôles et clairement grossophobes. Déjà que le confinement c'est dur pour une très grande partie d'entre nous, alors tout ça, ça rend la chose encore plus difficile pour les gros. Tu vois, il y a encore quelques mois, j'osais pas trop dire le mot gros parce que j'avais l'impression que c'était un peu une insulte. Puis j'ai commencé à m'intéresser un peu au sujet et j'ai vu cet épisode de Sous-Culture sur la thématique des femmes grosses. Et là, j'entends une des intervenantes dire ça. Mais il faut appeler un chat un chat. Bien sûr. Ça là, c'est de la graisse. On est grosse. Des mots comme potelée, enrobée, ronde, c'est pour enjoliver. Alors que faut juste dire les choses comme elles sont et il faut dire on est grosse. Enfin, à partir du moment où vous considérez pas que c'est une insulte, ben dites-le. Oui, je suis grosse. Il y a des gros, il y a des minces et c'est la vie en fait. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'en ce moment, en pleine pandémie mondiale, on dirait que les gens ont encore plus peur de grossir pendant le confinement que d'attraper le Covid-19. Ce qui est entré dans notre inconscient, c'est ce qu'explique Axel Mine, une directrice artistique culinaire, c'est que être gros, c'est anormal et moche. L'image que renvoie une personne en surpoids, c'est l'image d'une personne paresseuse, inactive, qui se nourrit mal et qui traîne dans son canapé en train de manger des chips. Et en plus, c'est renforcé par les films, les livres et les séries. Tout ça, c'est dans l'inconscient collectif, et me dis pas le contraire. Alors évidemment, c'est caricatural, c'est même du bullshit, mais malheureusement, ça amène du mépris. Cette idée que la minceur est associée à la santé, alors que plein de personnes minces sont en mauvaise santé et plein de personnes en surpoids sont en super bonne santé, c'est n'importe quoi, on est d'accord. Et puis, être en surpoids, ça peut être lié à tellement de facteurs. Et une partie de ces facteurs sont cités sur un très chouette compte Instagram que je te conseille d'aller voir, qui s'appelle Corps Cool. Et là-dessus, on découvre que parmi les facteurs, il y a des troubles du comportement alimentaire, la dépression, les difficultés économiques et sociales, la peur du manque, les traumatismes, les habitudes familiales ou encore juste ton métabolisme. Je sais pas si tu te rends compte, mais la discrimination fondée sur le poids est aussi présente dans notre société que le racisme et le sexisme. Mais contrairement à l'exclusion des noirs, des juifs et des gays, celle-ci, elle est acceptée socialement. C'est le sociologue Jean-Pierre Poulain qui le dit. Et la grossophobie, c'est pas juste le body shaming et les insultes, même si ça, c'est déjà beaucoup. Mais en jetant un œil sur cet Instagram, Corps Cool, on se rend compte qu'il y a aussi la discrimination à l'embauche, l'écart de salaire, la mauvaise prise en charge médicale, le mobilier et les transports en commun qui sont pas du tout adaptés, les ceintures des avions et des voitures qui sont infermables, et même la difficulté de s'habiller en magasin à des prix raisonnables. Là, j'aimerais que tu retiennes une phrase d'Axel Mine qui dit que t'as peur de devenir gros, c'est que tu te rends quand même bien compte que ces gens-là sont maltraités, moqués et détestés. Donc au lieu de les mépriser, rendons cette société plus inclusive et plus chouette pour tout le monde. En fait, il faudrait qu'on devienne tous des alliés. Donc on accepte tous qu'on est grossophobe et qu'on essaie de se remettre en question et de déconstruire les préjugés. Corps Cool dit aussi qu'il faut arrêter de se sentir investi d'une mission. Sois à l'écoute et surtout, sois bienveillant. Alors moi, personnellement, je suis complètement contre toute forme de radicalisation, mais je suis quand même pour le body positive radical. Et quel que soit ton corps, je te fais un gros bisou. Et je te dis à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.